Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! On plonge et on a presque envie de voyager parce que notre invité dans quelques instants a un petit accent qui va nous donner envie peut-être d'aller visiter l'Espagne. Mais ce n'est pas le sujet, c'est pas du tout un podcast sur l'aventure et sur les voyages. On parle de métier et c'est tout nouveau. Compliance, c'est un métier que nous allons vous faire découvrir au sein de notre podcast et elle vient de lancer son activité. Elle s'appelle Sheila Chicharo. Elle est avec nous en ligne. Bonjour Sheila. Bonjour Sébastien. Vous allez bien ? Plutôt bien. J'allais vous poser la même question. Vous venez de vous lancer dans cette activité de compliance. On est sur quelque chose, j'imagine, d'assez tendance et vous allez nous expliquer, puisque c'est la première question, en quoi consiste ce job ? Alors, la compliance, notamment, moi, je suis focalisée sur la partie sécurité financière, tout ce qui est la partie connaissance cliente, anti-blanchiment d'argent et sanctions. C'est surtout en fait m'assurer que toute entreprise respecte les règles. Cette règle, en fait, ça peut venir des lois, des régulations ou même des principes éthiques qu'on a décidé d'installer. En gros, je veille qu'on joue selon les règles du jeu, que c'est ça pour protéger la banque afin de ne pas avoir de sanctions, mais aussi en fait tout simplement faire les choses correctement. Du coup, votre métier, il est hyper technique et là, vous êtes lancée en indépendante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et votre parcours pour en arriver là, y compris en matière de formation, Sheila ? Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer dans la compliance, c'est avant tout mon intérêt pour les questions de justice, d'éthique et de protection des organisations face au risque. En fait, moi, j'ai fait la plupart de mes études en Espagne, où en fait, j'ai découvert à quel point les cadres légaux et réglementaires jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement des entreprises. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai continué mes études, après un master en conformité, en fait, j'ai vraiment réussi à me plonger dans les enjeux concrets liés à la gestion des risques et la sécurité financière. C'est pour ça, en fait, que voilà, pour donner un peu plus de détails par rapport à mon parcours professionnel, j'ai commencé en tant qu'analyste KYC et LCBFT. Vraiment au début je savais pas exactement qu'est-ce que c'était, comment ça allait être, mais en fait cette expérience m'a donné vraiment une base solide en matière d'évaluation des risques liés au blanchiment d'argent et connaissance cliente. Ensuite j'ai progressé au sein d'une boîte avant de me lancer en interne et je suis venue à Paris. Et en fait, ça m'a vraiment donné l'opportunité d'occuper des postes de plus en plus stratégiques. Notamment, j'ai fait l'inspection générale pour la partie sécurité financière. Et après, j'étais en charge de superviser pour l'ensemble d'un gros groupe bancaire français des sujets complexes liés aux sanctions internationales. Et aussi, j'étais en fait amenée à former des équipes sur ces types d'enjeux assez critiques. C'est très technique. À quoi ressemble votre journée entre le moment où Sheila le matin se lève et au moment où vous allez vous coucher? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le quotidien de quelqu'un qui est dans votre filière de métier? Alors je dirais que la compliance, c'est vraiment quelque chose qui est tout sauf monotone. De façon générale, bien évidemment, comme tout le monde, je commence par un petit tour d'horizon. Je vérifie mes emails, les actualités juridiques et même parfois, je vérifie un peu s'il y a des nouvelles régulations qui peuvent impacter mon activité. En fait, la compliance, c'est quelque chose qui change tout le temps et c'est vraiment essentiel de vérifier qu'il n'y a rien de nouveau. Ensuite, bien évidemment, une fois que j'ai déjà fait les petits tours d'horizon, je travaille souvent sur des projets spécifiques, comme analyser les processus pour m'assurer qu'ils respectent les lois ou les standards internationaux. Comme par exemple, un jour, je peux être amenée à vérifier un nouveau contrat afin de vérifier qu'il est conforme aux règles, ou aussi vérifier que les pratiques de ma boîte sont en ligne avec tous les sujets environnementaux ou aussi d'anticorruption. C'est une sorte de puzzle. Cependant, les pièces sont en train de changer tout le temps. Évidemment, j'ai beaucoup de meetings. Je collabore avec beaucoup des autres équipes, notamment les juridiques, les ressources humaines, les finances, que ce soit pour résoudre des problèmes ou donner des conseils. Alors pour ceux qui nous écoutent, et en particulier les étudiants que vous allez passionner, parce que vous avez une façon de parler de votre travail qui est assez passionné, et tant mieux, quelles sont les compétences, c'est vraiment les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine selon vous, Sheila? Alors moi, je pense qu'il y a vraiment des qualités clés pour réussir dans
ces métiers. D'abord, et le plus important, c'est être super rigoureux et avoir un bon œil pour repérer les détails qui clochent dans tout processus. Surtout en fait quand on est amené à analyser les réglementations. Mon métier, ce n'est pas juste que les textes juridiques. Il faut aussi en fait être quelqu'un de très pédagogue parce qu'en fait les règles parfois sont super compliquées et surtout pour moi, les plus importants, c'est avoir un vrai sens de l'éthique. Surtout en fait dans ces métiers, il faut montrer l'exemple de comment il faut faire les choses. Quand on vous écoute parler de votre métier, on voit presque une sorte d'agent secret dans le domaine des finances. C'est un peu ça finalement, vous êtes un peu agent secret dans ce domaine? Oui, tout à fait. On est une sorte de détective moderne en fait. On analyse, on anticipe et en fait à la fin, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir protéger l'entreprise, mais pas que l'entreprise, sinon aussi en fait les clients de l'entreprise et à la fin la société. Comment vous vous faites connaître de vos potentiels clients et justement quelles sont les cibles qui sont les vôtres pour prospecter et réussir à faire fonctionner votre business? Alors vu qu'aujourd'hui, je connais déjà la conformité depuis il y a plus de 8 ans, je suis plus ou moins en fait ensuite à une nouvelle réglementation. Je sais plus ou moins quels sont les nouveaux niches des marchés, disons entre guillemets, qu'il va avoir. Donc du coup, la prospection, elle est faite notamment, ça soit pour LinkedIn, appelant en fait des références avec qui j'ai déjà travaillé. Mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup en fait des dialogues et des social, disons. C'est l'effet voir qu'il y a quelques nouveaux trucs qui sont apparus dans une réglementation. Donc du coup, je vais appeler mes collègues, les gens avec qui j'ai déjà travaillé et dire je sais qu'est-ce qui est arrivé, je peux vous aider avec mon expertise. On va travailler ensemble pour faire cela. Du coup, beaucoup de fois, c'est pour les bouche-oreilles, pour LinkedIn, par exemple, ou même en fait en regardant quelles sont les offres d'emploi et appeler directement à l'entreprise, me présenter mes services. Alors, on peut considérer que votre métier aujourd'hui est un métier de la nouvelle génération. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a quoi comme historique votre métier? C'est vrai que c'est un sujet qui a beaucoup évolué. Je me rappelle quand j'avais commencé, c'était vraiment... on comprenait qu'il y a un compliance officer, c'était quelqu'un qui contrôlait. L'État, le gouvernement va mettre en place une règle. Il faut que nous, on fasse tout le nécessaire pour que ces règles soient respectées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, avec les nouvelles technologies, notamment avec l'IA, justement, c'est pour ça que j'aime bien l'approche que vous venez de dire. C'est quelque chose qui est pour les nouvelles générations, c'est qu'en fait, avec l'implémentation de l'IA, on va vraiment détecter des nouveaux risques, que ce soit des risques par exemple environnementaux, c'est quelque chose qui maintenant c'est très très important, afin que toute compagnie ait quelque chose d'éthique, disons entre guillemets, et qui ne commence pas à faire tout n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose du futur. Vous êtes 100% numérique finalement sur ce job? Oui, tout à fait. En fait, je me rappelle quand moi j'avais commencé il y a 8 ans, on avait vraiment les documents Excel qu'il fallait vraiment, comme vous avez dit, les cas papier, se taper, faire les scans. Et aujourd'hui, en fait, grâce à la nouvelle technologie, nous avons des workflows, en fait, nous avons des façons de travailler qui sont complètement automatiques et en fait qui nous aident à arriver à faire des analyses qu'avant on pouvait pas en fait. Avant, ça nous prenait traiter un dossier 2-3 jours. Aujourd'hui, il y a une question je vais peut-être exagérer un peu, mais au bout d'une heure, avec toutes les nouvelles technologies, on arrive quand même à avoir des résultats qui sont magnifiques en fait. L'intelligence artificielle, l'IA, qui devient finalement presque un collègue, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est finalement aussi un partenaire de surveillance de qualité? Alors pour moi, c'est vraiment un partenaire parce qu'en fait, l'IA à la fin, ce qu'il est en train de faire, c'est m'aider à pouvoir faire mon travail beaucoup plus rapidement et surtout me donner des angles que peut-être dans mon analyse, je n'avais pas forcément eu. Vu que il travaille avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus rapidement et du coup, il m'aide vraiment. Je ne le vois pas comme un outil, mais plutôt comme un partenaire en fait. Si l'IA, parce que vous voyez, en tout cas, sur le plan des particuliers, quand on utilise l'IA, on a quand même une petite note d'information qui nous dit attention, l'IA peut se tromper, soyez vigilants sur les informations que vous récupérez. Est-ce que vous avez quand même accès à une IA qui est un peu moins enclin à commettre des erreurs ou c'est justement votre expertise qui va permettre de dire ah oui, là, l'IA, elle m'a donné ça comme information et finalement, moi, avec l'expérience que j'ai et ce que je sais, elle peut commettre une erreur. Est-ce que ça, vous êtes capable de vous en rendre compte? Alors oui, justement, en fait, c'est pour ça que j'ai essayé, c'est plutôt un partenaire parce qu'elle m'aide.
pour les traitements massifs des données, pour faire des analyses. Mais en fait, à la fin, les jugements de la personne qui est expert sur les sujets, c'est celui en fait qui est au-dessus de l'IA entre guillemets, parce que bien évidemment, l'IA nous donne des informations, nous donne des analyses, mais après, il y a beaucoup des autres types de variables que l'IA ne peut pas prendre en compte. Donc du coup, c'est vraiment l'esprit critique de la personne qui va arriver à pouvoir dire voilà, l'IA, il a raison, cependant, on a des variables qu'il ne peut pas prendre en compte. Même voilà, il peut faire des erreurs et à la fin, c'est moi qui dois quand même faire une analyse avec les informations qu'il me donne. Mais moi, je ne vais jamais me baser sur une analyse 100% faite par l'IA. Il faut quand même que ça soit moi, en tant qu'expert, qui va juger et qui va donner un avis expert sur les sujets. Alors Sheila, vous imaginez que vous êtes dans une école, une grande école, avec des étudiants face à vous, et je vous dis attention, Sheila, vous avez 30 secondes pour convaincre et intéresser les élèves qui sont face à vous à faire votre profession. Attention, la parole vous est donnée, c'est à vous maintenant. Ok, alors je dirais en fait aujourd'hui, pour moi, les sujets de la conformité, c'est quelque chose qui est vraiment très passionnant parce que comme je vous ai déjà dit auparavant, on est un sort de police, on est là pour vraiment analyser, anticiper et protéger les entreprises, la société. Et vraiment, en fait, on est éthique et on veut en fait que la société soit les plus éthique possible. Et l'effet de pouvoir être dans un métier qui vraiment s'émet les sujets stratégiques qui sont basiques pour la société et qui en fait à la fin vont marquer le type de société qu'on veut. Moi, vraiment, j'invite à toute personne qui veut vraiment lutter contre les anciennes façons de faire les choses. Et vraiment, on s'est plongé pour une meilleure société dans laquelle les règles soient respectées de toute façon possible. C'est vraiment la conformité. Voilà, Sheila. Vous avez pris un tout petit peu plus de temps, mais vous parlez tellement vite et vous donnez tellement d'informations que vous avez fait moins d'une minute. Et effectivement, je pense que votre façon de faire peut avoir de bonnes répercussions sur des étudiants qui nous écoutent parce qu'il y a aussi cette espèce de motivation qui est la vôtre à défendre votre métier et c'est tant mieux. Pour conclure, vous l'avez certainement vu, c'est une question qu'on pose à l'ensemble de nos invités. Est-ce que vous pourriez nous recommander une personne de votre entourage qui exerce un métier qui n'a rien à voir avec le vôtre et qui pourrait donc partager avec nous sa passion et son expérience dans un prochain épisode? Oui, tout à fait. Je sais pas si je pourrais vous donner deux profils. J'ai un premier c'est un pote à moi qui s'appelle Antoine en fait. C'est quelqu'un qui est super intéressant parce qu'il voyage autour du monde. Vraiment, un jour il est en Argentine, un autre jour il est à Tokyo. Et en fait, il est en charge de la maîtrise des risques pour les entités qu'il supervise. Et c'est un métier qui est très différent du mien. Ça reste du contrôle, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et un autre pote aussi, qui est aussi espagnol en fait, il fait du design. Et c'est quelqu'un en fait qui, quand on écoute parler de son métier, on voit qu'il est quelqu'un de très passionné. Et j'adore l'écouter parler parce que parfois il me raconte les choses qu'il fait, que ce soit pour des publicités ou pour des films, qui franchement, parfois je me dis, parce que j'adore la compliance, sinon je me suis dit, j'aurais tellement avoir fait son métier. Eh bien c'est noté, je vous laisserai nous envoyer leurs coordonnées. Merci en tout cas Sheila d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et vous qui nous écoutez, si vous avez été passionné par cet épisode et que vous souhaitez parler de votre profession, eh bien sachez que la chaîne des métiers, organisée par l'AFAGE, l'Association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, est très heureux de lancer cette belle série qui peut servir évidemment aux étudiants, mais pas seulement, aussi à ceux qui pourraient avoir envie, vous l'avez compris, eh bien de se convertir à un nouveau métier. À très bientôt et surtout n'hésitez pas à écouter tous nos épisodes et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de l'AFAGE qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des métiers passionnants.